parti pour les abdos. Tout comme dans le cours numéro 1. Pieds, genoux, écart bassin. On se rappelle, ici on partait le dos bien droit, les bras loin devant. D'accord? À l'inspiration, on descendait tout en douceur. Et on soufflait, on remontait. Très bien. Là, on va rajouter un petit plus, bien évidemment, puisque c'est un cours avec des options supplémentaires pour travailler un peu plus profondément, avec un peu plus d'intensité, tous les muscles. Très bien. Ici, vous avez vu, j'ai mis ma petite veste. Chez certaines personnes, quand elles sont allongées, elles ont la tête qui part très en arrière, comme ceci. D'accord? C'est une cambrure cervicale. Ne travaillez pas comme ceci. Mettez un petit coussin sous votre tête si c'est le cas. D'accord? Très bien. Ici, comme ça, votre cou sera bien droit. Et quand on enlève la cambrure cervicale, on enlève une cambrure dorsale. D'accord? Si je cambre, hop, mon dos va se cambrer. Du coup, je me fais mal et au cervical et à mon dos. D'accord? Très bien. Alors ici, je vais faire une légère rétroversion du bassin. N'exagérez pas, hein. Ça doit être léger. D'accord? Je pousse le pubis vers le ciel. Mes bras sont ici. À l'inspiration, je vais pousser les bras vers l'arrière en maintenant tout le temps la même position ici. Très important. D'accord? Souvent, quand on part les bras en arrière, on relâche et on se cambre. D'accord? C'est interdit. Le fait de résister, ça va permettre à la sangle abdominale de bien travailler. Très bien. Et sur une expiration, comme l'autre jour, on expire, on enroule. Et on recommence. Inspirez, descendez, déroulez lentement. Très bien. Et sur l'expiration, on redresse tout en douceur. On se rappelle que si on a du mal à se relever, on vient chercher de l'aide ici, d'accord? Hop, on donne le petit mouvement qui nous manque et on termine sa course. Très bien. Et pour ceux qui n'arrivent pas du tout à se lever, d'accord? On n'hésite pas ici, on inspire, on expire. Et si ça bloque ici, on reste ici. Il n'y a pas de problème. Ça travaille aussi très bien. Et on redescend. Inspirez bien par le nez. Contractez votre périnée. Expirez par l'arrière-gorge, comme pour faire de la buée sur un miroir. Remontez. Si jamais votre dos claque dans ce genre de mouvement, serrez les genoux l'un contre l'autre. Serrez-les fort. Et on inspire. Et on expire. Très bien. Toujours le même nombre de répétitions, c'est vous qui le choisissez. Pour le deuxième exercice, toujours le bassin en légère rétroversion, le nombril bien aspiré, toujours la respiration pilate. On inspire par le nez, on contracte le périnée et on expire par l'arrière-gorge, comme pour faire la buée sur un miroir. Et c'est le son A, si on exagère, qui doit ressortir. D'accord? C'est de l'air chaud. Très bien. Pour le deuxième exercice, donc rétroversion, les bras tendus, les épaules loin des oreilles. On avait fait la centaine l'autre jour. D'accord? Ici, on expire sur 5 battements de bras. On inspire sur 5 battements de bras. Il y avait eu l'option qu'on pouvait rester ici tout le temps en haut en gardant un point d'écart entre le menton et la poitrine. Très bien. Aujourd'hui, le mouvement, il est ici, avec les jambes surélevées, en chaise renversée. Les genoux au-dessus du bassin, les mollets parallèles au sol. Très bien. Et ici, même exercice. On expire. Et on inspire, on redescend. Ou la même option. On expire, on reste en haut. Et on inspire. Si vous décidez de redescendre sur les inspirations, attention de ne pas relâcher. Hein, d'accord? Si jamais c'est trop difficile, ramenez les genoux un petit peu plus au-dessus du nombril pour protéger votre dos. D'accord? Et on souffle, on remonte. Très bien. Ça, c'était le deuxième exercice. Troisième exercice, on va faire jambes tendues. D'accord? Vers le plafond, vers le ciel. On aligne ici. Si jambes tendues, vous avez du mal. D'accord? Vous les fléchissez légèrement. Ok? Mais surtout, ne partez pas ici. Vous allez tirer sur votre dos. Ce n'est pas bon du tout. Hein. D'accord? On doit être le dos parfaitement droit, plat. Très bien. Les bras le long du corps, comme la dernière fois, ou les bras
vers le ciel. C'est vous qui choisissez. Très bien. Sur l'expiration, hop, on monte et on redescend. N'oubliez pas, vos jambes ne doivent pas dépasser vos épaules. Ce n'est pas ceci qu'on veut. D'accord? On veut vraiment que ce soit la sangle abdominale basse qui travaille. Très bien. Et on y va. On souffle et on inspire. On souffle et on inspire. Attention, ne repartez pas ici. Hein. N'essayez pas de prendre de l'élan. Hop. Ça, c'est pas bon. Hein. Si votre sangle abdominale n'est pas assez forte, vous allez tirer sur le dos et vous faire mal. On expire, on inspire. Ouh. Très bien. Et pour le dernier exercice, pour la sangle abdominale, nous allons faire exactement le même exercice, sauf que nous allons créer une rotation du bassin. D'accord? Donc on reprend exactement la même chose. Très bien. Et ici, j'expire. Voilà, ici on bascule. Même principe, les bras vers le haut. Si vous n'y arrivez pas du tout, pas de souci, ici, hop, 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 on fait juste glisser son bassin. D'accord? Et vous travaillerez votre taille. Voilà. Donc toujours pareil, 13, 15 ou 20 répétitions. Pour les abdos, c'est terminé. On s'occupe de nos bras. C'est parti!